côté, c'est 30 ans d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas créé leur boîte il y a 30 ans, mais enfin, en tout cas, ils y ont contribué. Il y a à mes côtés Guillaume Gibaud. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde. Fondateur du slip français, voilà, qui continue de conquérir le monde. Catherine Barba, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Vous étiez là ce matin avec la vice-présidente de la région Île-de-France, que vous êtes très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin notamment, et puis voilà, cette école de l'envie, voilà, pour créer, donc voilà, créer des entreprises, pas forcément quand on est à 25 ans justement, ça n'importe quel âge on peut créer. Et des indépendants. Et des indépendants, oui, totalement, oui, pardon. Des indépendants, non, bien sûr. Fabrice. Frédéric Mazzella, bonjour Frédéric. Bonjour, je veux dire bonjour plutôt que bonsoir. Ah oui, la journée bonsoir. des entrepreneurs, elle est pas finie. Bonsoir, bah oui, il est quelle heure? Il est 14h. 16h02, ça va pas du tout, je dis bonsoir à 16h02, alors qu'il fait beau encore dans les rues. Fondateur de Blablacar, et alors, vous allez retrouver Frédéric Mazzella, ensuite au stand Erol, qui se trouve, je ne sais, voilà, là-bas, le stand Erol, et il vous dédicacera Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène sur lequel on reviendra dans un instant avec des chiffres toujours plus hallucinants, ébouriffants. Donc quand on parle de Blablacar, là encore un précurseur, bien entendu, autre précurseur, c'est Jean-David Blanc. Bonjour Jean-David. Bonjour Fabrice. Jean-David Blanc, alors si je vous parle d'Allociné, ça vous parle, si je vous parle de Molotov, ça vous parle aussi, évidemment, on parlera cinéma, on parlera télé, on parlera plateforme, on parlera de toutes ces nouvelles formes. À quel moment vous êtes venu sur la scène du salon des entrepreneurs, de Go Entrepreneurs, pour ceux et celles qui sont venus? Guillaume, oui, on s'est vu. Moi je pense que c'est la 10e fois que je viens. Toujours avec le même plaisir ou pas? Bien sûr, toujours, et surtout là, setup différent aujourd'hui. Moi la dernière fois que je suis venu ici, c'est pour le concert d'Orelsan, donc il va falloir être balèze. Évidemment. Oui, Frédéric, vous êtes venu quand? Moi je suis venu il y a bien longtemps, quand ça s'appelait évidemment le Salon des Entrepreneurs, et quand je venais juste dans les stands chercher des solutions à mes différents problèmes. Parfois on en trouve, parfois on se dit qu'il va vraiment falloir l'aborder tout seul. Et puis après voilà, Blablacar a mieux fonctionné, puis après on m'a invité à venir parler plutôt qu'à être allé dans les stands. C'est quoi le plus facile? Je sais pas, non, tout est un plaisir de toute manière, voilà. Ce qui est difficile ou ce qui est pas difficile, quand on le fait et qu'on sait pourquoi on le fait, on a beaucoup de plaisir et on trouve pas ça compliqué. Catherine Barba. Moi c'était ce matin, la dernière fois, mais je suis... Je disais, avec Alexandra Dublanche, la VP, on était tous les trois. Non, mais c'est un plaisir de revenir et de voir qu'il y a plus. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des entrepreneurs chaque année. De toute façon, on l'a vu encore avec ces magnifiques chiffres, 1 million de créations d'entreprises l'an dernier, et il y a 30 ans, c'était 200 000. Après, créer c'est bien, mais être rentable c'est mieux. Toujours, et puis durer, et puis ensuite être rentable, bien entendu. Jean-David Blanc. Je crois que je suis venu 2 fois, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, et il y a 7 ou 8 ans. C'était Porte de Versailles, c'est ça? Oui, ça a été Porte de Versailles longtemps. Je me souviens être venu, oui. À quoi vous pensiez quand vous avez créé votre entreprise, justement? Les motivations de l'époque. Alors, on va le rappeler. Moi, si on ne connaît pas l'histoire, c'est un pari avec des copains qui dure depuis 12 ans maintenant de monter une marque de slip. Je pensais clairement pas que ça m'emmènerait aussi loin. Aujourd'hui, on parle industrie, relocalisation, ça devient un vrai sujet macroéconomique presque. Donc, on en reparlera évidemment, mais moi, c'est venu très spontanément, naturellement. Je cherchais à monter ma boîte, je cherchais une idée. Je me dis que j'aimais bien la mode et je me dis, voilà, la vente en ligne de sous-vêtements, ça doit être un truc qui peut marcher. On est assez fidèle à une marque de sous-vêtements. Vous aviez 25 ans, vous sortiez de la chaussée et vous dites, voilà, on va faire du Made in France. On va faire un produit fabriqué en France et on va le raconter sur les réseaux sociaux. Gros coup de vieux là, Instagram n'existait pas en France quand je me suis lancé, pour vous dire quand même ce qui s'est passé en 12 ans. Et effectivement, j'avais l'intuition que si on racontait un savoir-faire produit sur les réseaux sociaux, ça pouvait faire du trafic sur un site web. Et 12 ans plus tard, on fait un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fabrique 500 000 sous-vêtements en France intégralement, tricotage, tissage, confection. Et aujourd'hui, et j'en parlerai sûrement plus tard, on est en train d'ouvrir une vraie nouvelle branche d'activité. On fabrique pour les autres dans ce moment d'industrie où tout le monde cherche à fabriquer mieux, plus local, plus durable, moins d'émissions carbone, voilà tous ces sujets-là qu'on connaît. Même en 2011, c'était quand même quelque chose de nouveau, de se dire je vais faire des sous-vêtements fabriqués localement, durablement. Je suis un militant de la relocalisation industrielle. Vous prenez un peu pour un utopiste, un rêveur ou pas, Guillaume? Oui, bien sûr, et pour tous ceux qui sont là ici, moi, tout le monde m'a dit ça va jamais marcher ton truc, il va jamais rien se passer, j'étais le seul à y croire. Donc je vois qu'il y en a qui se marrent, si vous êtes dans cette situation-là, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, ça a vraiment été mon cas longtemps, donc ouais, il y a un côté... je crois, malgré les vents contraires. Ouais, je pense que tout le monde partagera ça ici. Attends, moi j'ai une question, levez la main, à qui a-t-on dit ça marchera jamais ton truc? Levez la main. Non mais tu vois, il y a plein de futurs slips français.
Bravo. C'est plutôt si on vous dit c'est sûr ça va cartonner qu'il faut se méfier. C'était quoi les débuts, Frédéric Mazzella, justement, quand vous lancez Blablacar, Blablacar qui remonte à quelle année? Alors moi, Facebook n'existait pas, en tout cas, c'était encore Instagram. Et Catherine, c'est pas vous qui me disiez ce matin, je suis une dinosaure, c'est ça? Et moi, c'était, pardonnez-moi les gars, mais c'était 2003, moi. C'était il y a 20 ans. Enfin, on était là, on était ensemble. Alors moi, je vais vous battre tous, parce que c'était il y a exactement 30 ans à cette heure-là, on était sur le point de lancer Allociné, qui allait se lancer en juin 93. Internet n'existait pas. Internet n'existait pas. L'envie, c'était quoi? De changer le monde un peu? De se dire... Non, c'était pas tant que ça. Au début, non. D'ailleurs, quand j'ai commencé, alors je devais rentrer en famille en Vendée à Noël. Et en fait, tous les trains étaient complets. Je m'y suis pris au dernier moment. J'ai fini par devoir appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen et je lui ai demandé de faire un crochet par Paris avec sa voiture pour passer me chercher et m'emmener en Vendée. Et puis sur l'autoroute A10, pour ceux qui la connaissent et qui la prennent, eh bien, on voit les TGV passer le long de l'autoroute. Et là, je me suis dit, tiens, bah voilà un TGV dans lequel j'ai pas pu avoir de place puisqu'ils étaient tous complets. Puis là, en même temps, j'ai vu toutes les voitures vides. Je me suis dit, en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Il y avait des milliers, elles étaient dans les voitures, mais pas dans les trains. Il faut qu'on trouve un moyen pour réserver les places dans les voitures. Donc on va indexer toutes ces petites voitures. Et pendant des années, je me souviens, alors que voilà, tout le monde disait que ça ne marcherait jamais, on arrivait quand même à trouver quelques personnes au début qui faisaient les trajets à peu près au même moment. Et je me souviens que ma mère m'avait dit, je sais pas trop à quoi ça sert ton truc, mais en tout cas je te vois beaucoup plus souvent, donc c'est vachement bien. Voilà, parce que je descendais beaucoup plus souvent en Vendée, du coup en utilisant ce qui à l'époque s'appelait covoiturage.fr avant qu'on renomme tout ça en Blablacar. Alors, votre parcours, il y a de la physique, il y a de l'informatique, il y a de la musique, il y a Normal Sup, Ulm, il y a l'INSEAD, la NASA aussi, un petit peu. Ouais, non, pas trop. Si, non, mais c'est vrai qu'empiler comme ça bah oui, ça fait... Les études, elles conduisent elles préparent à l'entrepreneuriat ou pas? Je pense que... Enfin, en tout cas, ce que moi, mes études m'ont apporté, bon, déjà, de savoir bien écrire et bien compter, mais au-delà de ça aussi, me dire que j'étais de toute manière suffisamment... Enfin, je pouvais pas être plus préparé, en tout cas par le système, à affronter des choses que je ne connaissais pas, on va dire, dans le sens où j'avais tous les outils. Et ça apprend une capacité de travail. C'est-à-dire que, bon, c'est un secret pour personne, mais les premières années d'entrepreneuriat, et même les suivantes, c'est beaucoup de travail. Enfin, suivant les semaines, c'est entre 60 et 100 heures, quoi. C'est à ça qu'il faut quand même être prêt quand on lance ça. Est-ce que ça a changé ou pas aujourd'hui? Non, je pense pas, parce que je pense que créer un projet, ça demande toujours une énergie incroyable, ça demande un focus complet et puis d'aller mélanger plein de disciplines différentes, donc il faut pouvoir les relier entre elles et ça demande beaucoup de travail et c'est vrai que du coup ça m'a donné confiance dans le fait que j'étais capable de beaucoup travailler, donc ça m'a jamais fait peur en fait. Quand le problème c'était juste beaucoup de travail, c'était pas un problème en fait, on allait le faire quoi. Jean-David Blanc. Alors moi j'ai eu la chance de créer non pas une mais deux entreprises que j'ai revendues à des acteurs tiers, des entreprises dans le B2C, l'une qui est Allociné que vous connaissez sans doute et l'autre qui est Molotov qui a révolutionné l'accès à la télévision notamment en streaming. Alors moi j'ai commencé, je le disais à l'instant, j'ai commencé ma première entreprise à Allociné il y a 30 ans, en fait c'était ma deuxième entreprise déjà. J'ai commencé ma première boîte, j'avais 15 ans. Vous voyez, je savais même pas ce que je faisais. Je faisais de l'informatique et je savais pas que j'étais en train de créer ma première entreprise. Et puis m'est venue l'idée d'Allociné, hein, c'est un peu comme Frédéric le raconte, c'est un peu une anecdote en réalité, qui m'a donné l'envie et l'idée puis l'envie de créer Allociné. C'est parce que je voulais aller au cinéma un dimanche. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas autre chose que des guides papier comme le Pariscope, toi. Et le Pariscope. Il fallait aller au kiosque à journaux pour aller acheter le Pariscope et ce jour-là, le kiosque à journaux était fermé. Donc j'appelle les renseignements pour essayer d'avoir le numéro de téléphone des salles de cinéma, le 12 à l'époque, qui ne donnait que 3 numéros par appel. Et il n'y avait pas encore vraiment de service sur le cinéma sur Minitel à ce moment-là. Et le 12 me donne 3 numéros de salles qu'il fallait appeler sur les Champs-Élysées. On tombait sur des disques qui n'en finissaient plus. Et finalement, je finis par trouver la séance avec 1 heure de retard. Et je me dis, pourquoi cette industrie ne fabrique pas un 12 du cinéma? D'où l'idée d'Allociné de créer le 12 du cinéma. Donc Allociné a été lancé en juin 93. Numéro de téléphone d'abord. Pour ceux qui l'ont connu, c'était le 01 40 30 20 10. Tu te souviens, Catherine?
Et Bien sûr, nous, on s'est connus Je d'ailleurs. regardais Antenne 2 et puis j'allais au PTT, évidemment. Vous ne faites pas passer non plus pour comment dire, des gens du siècle dernier, des vieillards. Hein. Bon. Et puis arrive Internet en 95, 97, c'est connu à l'époque. Et le succès d'Allociné, voilà. Catherine, serial entrepreneuse. C'était quoi les débuts? Alors, Moi, c'était il y a 20 ans de ça. C'était dans la 2003. magie d'Internet de l'époque. C'était au tout début. Des années 2000. En fait, je travaillais pour un entrepreneur que vous connaissez bien. C'était mon patron, c'était Marc Simoncini. Bien sûr. Et moi, j'étais son directeur général. Et moi, ce qui m'a mise sur les rails, c'est de le voir faire. C'est important l'entourage, les gens autour de toi qui te donnent envie d'y aller, tu vois. Et moi, je le voyais faire, je voyais sa liberté de ton, je voyais comment il avait une idée, il avait prise sur les choses, je voulais faire la même chose. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait un besoin. À l'époque, l'e-commerce, c'était tout, on avait peur de mettre sa carte bancaire en ligne. Oh, on va se faire voler la carte. Pirater. Voilà, et en fait, je me disais, c'est quand même bien pratique. Et j'étais allée aux États-Unis quelques mois auparavant et je voyais bien qu'il y avait de l'achat en ligne. Et je me suis dit, pourquoi ne pas encourager les gens à acheter en ligne en leur donnant non pas des points mais du cash. Ah, ça s'appelle du cashback. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, ça s'appelait Cash Store. C'était en 2003. Et donc, à l'issue de cette aventure chez e-France avec Marc, j'ai créé ma première boîte. Comment le business, votre business a changé depuis toutes ces années? Frédéric, Guillaume, par exemple, comment vous l'avez vu évoluer, comment vous avez vu